À la une de cette revue de presse, c'est la situation de tension dans le sud avec les tirs durant la fête de Pessah. 3 roquettes tirées depuis Gaza vers Israël, c'est ce qui occupe la manchette des principaux quotidiens israéliens ce matin. Oui, 2 semaines critiques, titre le Israël Hayom qui parle en manchette ce matin d'efforts pour empêcher une escalade de la violence dans le sud du pays. Le quotidien gratuit révèle qu'en perspective de la fin du Ramadan, et de l'anniversaire de la Nakba, le chef d'état-major de Tsahal va annoncer une mobilisation de réservistes afin de garantir l'étanchéité de la barrière de sécurité. Donc le poste d'Erez sera fermé aujourd'hui en riposte aux tirs de roquettes du week-end. La manchette du Yediot Ahronoth est aussi consacrée à ces tirs, mais elle est plus accusatrice envers le gouvernement. Voici comment la politique du gouvernement s'est effondrée face au Hamas, titre le Yediot Ahronoth qui constate que la seule riposte face au Hamas est désormais économique avec la fermeture du poste d'Erez aux travailleurs gazaouis et donc non militaire. Et le grand quotidien d'estimer qu'au lieu de frapper directement les organisations terroristes, Israël s'en prend aux travailleurs et à leurs maigres ressources. Les quotidiens et les sites d'information affirment que les tensions sécuritaires se sont propagées pendant le week-end de fête en Judée-Samarie et dans le secteur arabe israélien. Le Yediot relate que des protestations se sont produites à El-Fachem, la capitale arabe de la Galilée, mais que de nombreux habitants de la ville ont voulu chasser les émeutiers qui incendiaient des pneus, tandis que des Palestiniens ont tissé un drapeau du Hamas sur la mosquée d'Omar, donc sur le mont du Temple, et ont jeté des pierres sur les forces de sécurité israéliennes. Le Yediot Ahronoth constate également qu'au cours de la semaine des fêtes de Pessah, Tsahal a réduit son activité sécuritaire dans les zones à haute tension dans les territoires, mais que le calme reste tout de même précaire. Le Israël Hayom parle, lui, de tensions politiques, en particulier au sein du parti Ram. De plus en plus d'élus au sein de la coalition gouvernementale expriment leur crainte de voir le parti islamiste de Mansour Abbas quitter la coalition sous la pression de la rue arabe israélienne. Ces élus sont plus préoccupés par l'instabilité au sein de Ram que par le départ d'un éventuel nouveau député de la coalition. D'ailleurs, le Israël Hayom cite Binyamin Netanyahou qui a déclaré à ses proches que le départ d'un autre député de cette coalition devrait intervenir dans le courant de cette semaine avec une forte probabilité. Ce sont les termes utilisés par Binyamin Netanyahou. Au sein de Yamina, les pressions se font sentir, mais on entend les retourner en faveur du parti afin d'obtenir des résultats tangibles pour la base nationaliste de Yamina. Qu'écrivent les éditorialistes de ce dimanche matin face à cette situation de tension prolongée? Yossi Yehoshua déplore dans le Yediot Ahronoth l'absence de riposte militaire israélienne au tir des roquettes de vendredi. Pour lui, sanctionner les travailleurs au lieu des terroristes n'est pas la bonne solution. Il est grand temps, écrit-il, que le gouvernement définisse clairement une politique sécuritaire que Tsahal devra mettre en application. Gilad Sharon, le fils de l'ancien Premier ministre, déplore toujours dans le Yediot Ahronoth la faiblesse de l'actuel gouvernement. Selon lui, dans tous les cas de figure, Israël sort perdant d'une confrontation avec les Palestiniens. Si nous nous défendons, on nous accuse dans le monde de persécuter les fidèles d'Al-Aqsa. Si nous nous retenons comme le veut le gouvernement Bennett, face au terrorisme, nous faisons montre d'incapacité à gouverner et nous laissons l'anarchie s'installer. Pour Yoav Limor, dans le Israël Hayom, le défi posé par Gaza est encore à venir et il n'est pas certain du tout que la bande de Gaza restera calme dans les prochaines semaines. Certes, le Hamas tente de restaurer le calme, mais certains éléments subversifs sont intéressés à ce que la pagaille s'installe. Amos Harel dans le Haaretz constate lui aussi le double langage du Hamas qui d'un côté affirme qu'il ne veut pas d'escalade mais de l'autre côté laisse les tirs de roquettes reprendre à partir de la bande de Gaza. Sur le plan politique, on trouve également des commentaires face à l'instabilité régnante. À propos de la tension politique, Amnon Lord reconnaît dans le Israël Hayom que la vague terroriste met en danger l'existence même de l'actuel gouvernement et il constate que le gouvernement Bennett rencontre de nombreuses difficultés pour prendre des décisions d'envergure. Quant à Jalal Bena, dans le Israël Hayom, il estime qu'en dépit des pressions qui fusent de toutes parts, Raham restera au sein de la coalition car pour le parti arabe, le maintien du gouvernement est désormais capital. Kalman Lipsky dans le Maariv écrit qu'un jour viendra et un leadership israélien plus fort aura, je le cite, le courage de clamer haut et fort que le mont du Temple appartient à Israël dans son intégralité. Quant à Danny Gutvin, dans le Haaretz, il constate que sur le plan socio-économique, l'actuel gouvernement Bennett-Lapid consolide les secteurs les plus aisés et affaiblit les secteurs les plus affaiblis.
Le Israël cite ce matin en évidence Ron Dremer, l'ancien ambassadeur d'Israël, qui estime qu'il est possible de freiner l'accord renouvelé de Vienne sur le nucléaire iranien. Oui, selon Ron Dremer, qui était l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis pendant une dizaine d'années, il est encore possible de forcer l'administration Biden à aboutir à la conclusion qu'un accord n'aura aucun intérêt et que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il considère en effet que le fait que le gouvernement israélien soit composé d'éléments de gauche et de droite devrait ou pourrait permettre de neutraliser le caractère politique de telles pressions. Il suggère également à Bennett et Lapid de lancer une vaste campagne d'information dans les médias américains pour faire entendre clairement la voix d'Israël dans ce dossier crucial. Et puis alors que les Français s'apprêtent à élire un président ou une présidente pour les 5 prochaines années, la presse israélienne se penche sur l'enjeu de ce scrutin. Oui, le Haaretz, le Yediot Ahronoth et le Israël Hayom mentionnent ce deuxième tour des présidentielles en première page de leur édition quotidienne. Le Yediot titre « Le Pen ou Macron ?» Réponse ce soir, Nadav Eyal, qui s'impose de plus en plus comme la voix la plus fréquente du quotidien, est sur place à Paris pour suivre le scrutin. Et il constate que les Français oscillent entre la crainte de voir Marine Le Pen devenir présidente et le mépris qu'il manifeste envers le président sortant. Ce sont les termes qu'il utilise dans son commentaire. Il a interrogé un fromager qui lui a répondu en une phrase « Nous n'aimons pas Macron, mais il ne faut pas permettre à Marine Le Pen de devenir présidente ». Pour beaucoup de Français, Macron est perçu comme élitiste, déconnecté, mais Marine Le Pen risque de conduire la France vers l'inconnu. Fin de citation des propos de Nadav Eyal. La bataille de France, titre en première page de Israël Hayom avec les photos des deux candidats. Et le quotidien gratuit est allé interroger Jean-Marie Le Pen. Et oui, Jean-Marie Le Pen qui refuse d'exprimer le moindre regret ou la moindre excuse pour ses propos passés sur les chambres à gaz, ou sur d'autres petites phrases dont on se souvient de Jean-Marie Le Pen. Il affirme « Ce n'est pas parce que je suis nationaliste de droite que ce n'est que parce que je suis nationaliste de droite que j'ai été accusé dans le passé d'antisémitisme ». Ce que l'on appelle quand même avoir la mémoire courte compte tenu des nombreuses condamnations qu'il a eues.